D'une manière générale, on ne comprend pas forcément toujours pourquoi, à certains moments donnés de notre vie, on a une certaine assurance, une certaine confiance en soi, et au contraire, dans certains autres moments, on n'est pas du tout dans la même énergie et on n'est pas du tout confiant. Ceci étant, car la confiance en soi n'est pas quelque chose qui dure de manière linéaire sur le long terme, quelque chose qui dure comme ça dans le temps, sans rien faire, et au final, c'est ce qu'on va voir vraiment dans cette vidéo. Comme je viens de le dire précédemment, la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi est au final un petit peu comme un muscle, si on le travaille, il y a des résultats, mais si on ne fait rien de particulier, il ne va pas se passer grand chose. Certaines situations font que vous êtes naturellement confiant, et au contraire, certaines autres situations vous descendent complètement, et les autres ne vous reconnaissent plus. L'idée ici va être au final de travailler sa confiance en soi, afin d'être à l'aise dans le plus de situations possibles. Mais pour ce faire, il faut la travailler afin que notre zone de confort s'élargisse de plus en plus. Au final, c'est en tentant de nouvelles choses, en prenant des risques, etc., que vous allez petit à petit élargir votre zone de confort. Vous serez certes sur le moment dans une situation qui ne sera pas forcément très confortable, pas très agréable, mais après sur le long terme et même à moyen, même court terme, vous allez être très satisfait de l'avoir fait, cette tâche en question, celle qui vous a fait prendre un peu de risque, et en fait vous allez être fier de vous et petit à petit, les choses ne vous paraîtront plus très compliquées. Après l'avoir fait, vous vous rendez compte au final que ce n'était pas si terrible que ça, si dramatique que cela, et vous êtes confiant dans de plus en plus de situations. C'est donc le résultat que l'on souhaite obtenir à moyen long terme. Malheureusement, la confiance en soi n'est pas quelque chose qui, dès lors que l'on a acquise, reste comme ça sur la durée sans rien faire. Certaines situations, ou bien le fait de côtoyer certaines personnes, peuvent malheureusement faire baisser votre confiance en vous. Si on prend mon cas personnel, dans ma vie, j'ai eu plusieurs périodes, et j'ai eu des fois justement des moments où j'étais vraiment avec une bonne confiance, mes interactions avec les gens étaient vraiment bien, je rayonnais, on va dire, entre guillemets, du point de vue de la société, etc. Et au contraire, il y a eu des moments de ma vie où j'étais vraiment dans une énergie vraiment pas très agréable, assez basse. J'étais vraiment refermé sur moi-même, mes interactions étaient pas très bonnes, on va dire, avec les autres personnes. Et au final, j'ai vraiment eu un peu les extrêmes. Là, actuellement, je considère que je suis plutôt confiant, mes interactions sont plutôt bonnes, etc. Je suis pas au top de ma forme là où j'ai pu l'être, mais je suis pas du tout non plus, absolument pas, dans les périodes où j'ai pu être le plus négatif possible. Donc là, je suis dans une période assez tranquille, assez linéaire, assez stable. Voilà, je suis plutôt dans une bonne énergie, etc. Le fait d'être de temps à autre dans une bonne énergie, d'autres dans une moins bonne énergie, c'est vraiment dû aux événements de la vie, aux événements extérieurs, aux événements internes, comment nous on les gère, comment on reçoit les données, qu'est-ce qu'on fait comme boulot, qui on rencontre, etc. Me concernant, ce qui a été vraiment négatif pour moi et qui a complètement baissé ma confiance en moi, et le fait que j'étais pas dans une bonne énergie, ça a été le fait d'avoir fait des mauvais choix, le fait de côtoyer les mauvaises personnes qui m'apportaient absolument rien et au final qui descendaient complètement la bonne énergie que je pouvais avoir. Le fait également de pas être dans un boulot que j'appréciais, d'être dans des lieux qui ne me correspondaient pas, etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment une spirale négative, c'est un cercle vicieux, et donc vous n'êtes pas du tout dans une bonne énergie, vous vous renfermez sur vous-même, et donc vous n'êtes pas du tout confiant automatiquement. Au contraire, les moments où j'étais le plus au top de ma vie, c'est quand j'ai vraiment fait les bons choix. J'ai côtoyé des personnes qui m'ont carrément élevé, avec qui je me sentais super bien, il y avait une ambiance positive, etc. Le fait également de pouvoir choisir mon job, d'être moi mon propre patron, etc. De voyager dans des lieux qui m'inspirent, de pouvoir voyager quand je le veux et dans des lieux qui m'inspirent, de fréquenter également des lieux qui me font me sentir bien, tout simplement, apaisé, et de garder mon enthousiasme naturel. Tout ça, c'est vraiment des choses qui m'ont fait sentir le plus au top, qui ont carrément boosté ma confiance en moi, et vraiment, c'est un truc que je peux recommander d'une manière générale au plus grand nombre. Moi, personnellement, ça a été les choses qui m'ont boosté en termes de confiance en moi, mais il y a certaines personnes, ça peut être d'autres choses. Et en fait, il est bien d'identifier les choses qui vous rendent heureux tout simplement et qui vous rendent plus confiant, etc. Mais d'une manière générale, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'éviter de côtoyer les mauvaises personnes, de subir votre boulot, de fréquenter des lieux qui vous donnent rien de bon, qui vous mettent dans une énergie un peu négative, et de ne pas subir également le lieu où vous vivez. Là, vous vivez dans tel lieu, c'est pas parce que vous êtes né à tel endroit que vous devez rester à vie à cet endroit. Si un endroit vous déplaît, que vous vous sentez mal, etc., n'hésitez pas à bouger, à voyager, à regarder où vous pourrez vous sentir mieux et en fonction de ça, vous donner les moyens pour vraiment vivre à tel endroit parce que ça vous ferait vraiment plaisir d'y vivre. Au final, vous voyez que vous allez vraiment, en vous donnant les moyens, vous allez être fier de vous, etc. Et au final, vous aurez naturellement plus de confiance en vous. Comme dit précédemment, si vous ne faites rien de particulier, il y a peu de chances que les choses bougent. Le meilleur moyen pour développer votre confiance en vous, ça va tout simplement être de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de prendre des risques, de faire des choses qui sortent de la routine, etc. Cela peut être tout simplement de voyager tout seul dans un pays que vous ne connaissez pas. Cela peut être également le fait de prendre la parole au sein d'un groupe. Cela peut être également le fait d'aborder des inconnus dans la rue, de parler en public, ou bien de prendre votre courage à deux mains, de prendre des décisions fortes et d'aller vers ce que vous aimez vraiment. Vous avez une certaine zone de confort délimitée.
mais à tout moment vous pouvez l'élargir en faisant justement de nouvelles choses, en prenant des risques, etc. Au fur et à mesure que vous tentez de nouvelles expériences, de plus en plus de choses seront confortables pour vous, votre zone de confort va donc s'élargir et vous serez automatiquement de plus en plus confiant sur la durée. Ça va être de garder sa confiance en soi sur le long terme. Me concernant, et malheureusement, un grand nombre de petits éléments peuvent interrompre et perturber ma confiance en moi. Je peux être ensuite un petit peu dans le doute, dans un état un peu moins positif, et perdre un petit peu ma confiance en moi. D'une manière générale, la solution, on va dire en théorie, qui semble être la meilleure, c'est en fait d'ignorer, de passer à côté des événements extérieurs qui peuvent perturber cette confiance en soi et de vous écouter. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'effectivement, voilà, vous prenez du coup des événements dans la figure qui sont pas forcément très agréables. Ça peut automatiquement un peu modifier du coup votre confiance en vous et votre bonne énergie. Et voilà, après, voilà, il faut essayer de retomber sur ses pattes, mais c'est vrai que en fonction des événements, c'est pas toujours forcément évident. Mais d'une manière générale, pour essayer d'optimiser au maximum cet état de bien-être et de confiance en soi sur le long terme, je ne peux que conseiller aux gens de fréquenter des personnes vraiment qui les font se sentir bien, qui sont dans une bonne disposition d'esprit, où ils se sentent vraiment positifs, de faire ce que vous aimez dans la vie, de vivre à l'endroit que vous voulez, donc pas l'endroit par défaut où vous êtes né, etc., mais de vraiment de vivre dans un endroit qui vous fait vraiment vibrer, où vous vous sentez vraiment très bien, d'avoir le corps que vous souhaitez avoir également, donc en se donnant les moyens, etc., d'y arriver, de vous créer un monde inspirant, et d'avoir un job également qui vous épanouit d'une manière générale. Donc voilà un petit peu mes conseils pour maintenir sa confiance en soi sur le long terme. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!